Retour à Lyon où le Théâtre des Marronniers fête ses 30 ans. Cette salle très lyonnaise a toujours joué sur l'intimité malgré des dimensions réduites. Sa fréquentation est impressionnante puisqu'en 30 ans, le théâtre a attiré plus de 111 000 spectateurs en quelques 2800 représentations et toujours des projets et des créations à revendre. Dans quelques instants, on va détailler ce succès avec son directeur Yves Pignard qui est notre invité. Mais je vous propose d'abord de faire un petit tour au théâtre pour feuilleter en quelque sorte l'album de famille avec Daniel Pajon et Édouard Blaise. Pour aller au Marronnier, il faut trabouler, passer 2 cours et pénétrer dans un mouchoir de poche. Rien de changé depuis 30 ans. Eh bien voilà, le Théâtre des Marronniers, c'est 50 places, donc 4 rangs de spectateurs, un plateau de 25 mètres carrés et voilà, un mur derrière que vous voyez là. Voilà, il n'y a plus rien. Ici, tout est lilliputien, à peine quelques mètres carrés pour les loges et la technique. Chaque soir, Georges-Antoine, l'un des 3 régisseurs intermittents du spectacle, gravit les degrés de cette échelle pour ciseler la lumière au scalpel. Champ opératoire minuscule, doigté, chirurgical. C'est très bas de plafond, donc il faut être très précis au niveau des lumières et on ne peut pas se permettre d'éclater de partout et de tout éclairer en fait. Il faut être très précis sur chaque comédien, il faut faire attention de ne pas éclairer un endroit qui n'est pas utile. Donc on utilise beaucoup de Gafalu par exemple pour couper les faisceaux de lumière, les trucs comme ça. Pour les comédiens, le face-à-face avec le public n'a pas que des inconvénients. Cette présence en même temps, elle est très bénéfique pour le comédien que ça peut stimuler, et qui n'est pas obligé non plus d'en faire des kilos pour jouer, qui peut jouer vraiment dans la subtilité. Le petit théâtre a toujours braqué les projecteurs sur la création. Peu d'artistes mondialement connus, mais des artistes vrais. 866 qui se sont donné la main tout au long de 245 spectacles faits maison, du cousu main. Quoi de plus normal dans ce qui fut autrefois un atelier de couture où le fil est loin de casser. Yves Pignard, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez pris la direction du Théâtre des Marronniers en 91, donc ça fait pratiquement 25 ans. Oui. J'imagine qu'aujourd'hui, vous êtes quand même assez fier du travail accompli. Oui, on est très fiers du parcours. On est très fiers, on va dire, de ce parcours initiatique qui est celui des Marronniers depuis longtemps. En effet, c'est d'abord une confiance de partenaires. Et je voudrais tout de suite remercier la ville de Lyon, la région Rhône-Alpes, la DRAC Rhône-Alpes, la métropole aujourd'hui et hier le Conseil général du Rhône qui ont cru à ce projet dès 85. Alors parmi les festivités, parce qu'il y en a pas mal pour célébrer ce 30e anniversaire, festivités qui courront jusqu'au 21 décembre, on va dire un mot de la soirée du 10, oui, qui s'intitule « Empreinte de la terre beaujolaise à une autre » et qui va vous voir, entre autres, remonter vous sur scène. Oui, alors je vais souvent sur le plateau, mais j'ai eu envie de me replonger dans ces récits merveilleux qu'avait écrit un brillant journaliste qui était Michel Aulas. Qui était le papa de Jean-Michel Aulas, président de l'OL. Alors justement, hier, nous avons profité de l'inauguration du tram qu'on a vu tout à l'heure pour poser la question à Jean-Michel Aulas de sa perception de cette soirée. Écoutez-le. Je suis touché au plus profond de mon cœur, mais je ne devrais pas parce que c'est mon père qui mérite cet hommage. Et donc voilà, c'est une magnifique initiative. Je voudrais pas en parler personnellement parce que en fait je n'y suis pour rien, mais ça me fait très très plaisir. Et en plus, comme mon père était quelqu'un qui maîtrisait parfaitement bien la plume, c'est tout à fait mérité. Et je suis persuadé que la mise en scène d'Yves Pignard va être magnifique. Voilà. Donc Yves Pignard, oui. il y a un enjeu sur les épaules. Ah, il y a beaucoup d'enjeux sur cette soirée, d'autant plus que c'est une soirée, vous savez, le Beaujolais, Lyon vivent aussi un amour entre les arrondissements. Et Inter-Beaujolais a souhaité inviter tous les maires d'arrondissement, bien sûr Jean-Michel Aulas, Françoise Aulas, sa sœur, qui est aussi quelqu'un qui est très prenante dans le projet. Et l'idée, c'est de montrer ces magnifiques textes. Vous savez, c'est un badinage à la Rabelais, l'écriture de Aulas. C'est issu d'une foule de personnages. Ils sont tous hauts en couleur et ils sont, pour moi, pour les générations actuelles, ce qu'était leur grand-père, ce qu'était leur père. Et on parle de l'homme avec un grand H. Merci infiniment Yves Pignard, vous en parlez en tout cas avec grande passion. C'est déjà la fin de ce journal. Ce soir à 19h, vous retrouverez Soria Khaldoun. Passez une très belle après-midi. Merci.